Hello les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne nuit. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse et de décryptage des opportunités qu'on peut avoir sur ce marché du Forex au courant de cette journée de trading. Je tiens à rappeler comme toujours que ce programme est publié du lundi au vendredi, très tôt le matin, dans le but de partager tout simplement mes différents points de vue. Là, vous pouvez vous servir de ce point de vue pour forger également le vôtre dans le but de tout simplement prendre les décisions plus éclairées sur les marchés financiers. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Lionel Yemsa, trader indépendant depuis 5 années déjà. Sur cette chaîne, je te parle de trading, je te parle d'investissement en bourse, je te parle de marché financier en général et surtout d'entrepreneuriat avec mon podcast Jeune Entrepreneur Africain. Donc, si l'une de ces thématiques t'intéresse, n'hésite pas de t'abonner, active la cloche de notification. Là, tu vas être tout simplement notifié à chaque fois que je ferai une nouvelle vidéo. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va commencer bien évidemment par analyser l'indice du dollar. Vous le savez, on commence toujours par là. Par la suite, on va toucher l'euro-dollar et le JBP-USD. Et on va également analyser aujourd'hui l'USD-CHF avant de terminer la vidéo avec une brève analyse fondamentale. Alors, sans plus tarder, mon ami, suis-moi directement derrière l'écran de mon ordinateur où on va commencer cette vidéo avec l'analyse technique sur le DXY. Vous pouvez remarquer que du côté du DXY, les amis, on a brisé notre ligne de tendance. Vous voyez, cette ligne de tendance ici, qui faisait office tout simplement de support lors de la dernière hausse du dollar, ou un peu. Elle a servi vraiment de support durant toute cette hausse. Si vous remarquez là, elle a joué ce rôle de support à ce niveau pareil. Et là, on l'a brisé, ce qui est un fort signal, en tout cas, de rupture de tendance, ou un peu. Il y avait également cette structure haussière, ou un peu, dont on avait marqué sa zone fétiche des Fibos. La zone fétiche des Fibo a également été rompue. Cela qui constitue tout simplement un fort signal vendeur du côté de l'indice du dollar. Ce qu'on va maintenant suivre, les amis, c'est le comportement de l'indice du dollar vis-à-vis de cette zone-ci. Vous voyez un peu vis-à-vis de cette zone-ci. Parce que cette zone-ci représente tout simplement la zone fétiche des Fibonacci de cette dernière structure haussière. Vous voyez un peu. Parce que là, vraiment, voici la dernière structure haussière. En cas de rupture de cette zone fétiche des Fibos, les amis, il est clair que on ira en tout cas rechercher vraiment ces plus bas. Et s'il arrivait qu'on brise cette zone fétiche des Fibos, les amis, vous verrez que là, cela constituerait également la cassure de cette ligne de coup, ou un peu, parce qu'on a sur les sommets carrément une formation en double bottom, vous voyez un peu, si on brisait tout simplement cette ligne de cours, cela constituerait également un fort signal vendeur, vous voyez un peu, pour notre ami indice du dollar, ou un peu. Et un fort signal vendeur sur l'indice du dollar nous interpellerait tout simplement à chercher la position de vente à découvert sur les paires de dollars ayant le dollar en devise de base comme l'USDCHF et les positions acheteuses avec les paires de devises ayant le dollar en devise de contrepartie comme l'euro-dollar, le JBP, USD ou un peu. Donc là, voilà vraiment la configuration technique que nous allons suivre ou un peu et on tend beaucoup vers cette formation en double bouton. S'il faut regarder ce qui se passe du côté du RSI, il est clair que nous sommes vendeurs. Ouais, on est redescendu dans cette zone de vente du RSI en 4 ou un peu. Donc nous sommes vendeurs, ce qui est plutôt un signal en tout cas qui va dans le sens de nos différentes anticipations. Et regardez la moyenne mobile, on est tout simplement également passé en dessous de la moyenne mobile. Et la moyenne mobile, c'est même inversé, ou un peu, ce qui fait également office tout simplement d'une certaine pression vendeuse, ou un peu les amis. Donc là, vraiment, sur l'indice de dollar, on a une série de configurations qui nous poussent tout simplement à privilégier les positions vendeuses à découverte sur le dollar. Et c'est pour cette raison que lorsqu'on va sur mon graphique de l'euro-dollar, vous comprenez pourquoi est-ce que je suis pour le moment acheteur dessus, ou un peu, et j'ai tout simplement un trade là. C'est vrai que pour le moment, le marché a fait vraiment du surplace, ou un peu, mais là, j'ai ce trade ici orienté à l'achat, ou un peu. Et la prise de décision quant à ce trade ici, vous voyez un peu, a été confirmée par la rupture de cette dernière structure baissière, ou un peu, on a, s'il faut compresser comme ceci, vous verrez que on a eu à rompre cette dernière structure baissière ici, ou un peu. On l'a rompu lors de la cassure tout simplement de cette ligne de tendance qui l'accompagnait. On l'a cassé et le marché est revenu faire un pullback là, ou un peu, un pullback qui a été fait tout simplement
en formant sur ses plus bas une configuration en épaule, tête, épaule ou un peu renversée. C'est une configuration qui, lorsqu'elle apparaît généralement sur les plus bas de marché, elle présage généralement une certaine rupture de tendance et une nouvelle accélération à la hausse ou un peu. Donc c'est comme ça qu'on va interpréter cette configuration en épaule, tête, épaule renversée. Et ce retour-ci, ou un peu, parce que puis par la suite, on a fait ce retour, ou un peu, qui faisait office de pullback. Et ce retour, c'est constituait vraiment l'entrée, ou un peu idéale pour prendre tout simplement ce trade. C'est à ce niveau également que je me suis positionné, ou un peu, pour le moment en tout cas, on a ce petit profit ici. Pour le moment, on a vraiment ce petit profit. Et lorsque vous positionnez là, vous devez avoir vos stops en dessous de la ligne de cours et en dessous tout simplement du dernier plus bas si vous un peu. Donc là, c'est comme ça qu'on va trader cette structure. Et c'est justement dans ce sens-ci que je me suis positionné. Si on regarde au niveau des indicateurs, on va tout simplement remarquer que on est désormais acheteur. Vous voyez un peu, on est au-dessus de notre zone de neutralité. C'est vrai, le RSI fait quand même du n'importe quoi et tout, mais on est désormais acheteur. Ou un peu, on est au-dessus de notre zone de neutralité vis-à-vis de la moyenne mobile. C'est pareil, vous voyez un peu vis-à-vis de la moyenne mobile, c'est pareil. On est repassé tout simplement au-dessus de la moyenne mobile. Vous voyez un peu les amis. Donc voilà l'ensemble en tout cas de configurations qui m'ont fait tout simplement prendre ce trade sur la paire euro-dollar que nous suivions actuellement. Ouais, un peu. Donc on va très rapidement passer sur le JBP USD là. Vous verrez que sur le JBP USD, on avait également une configuration plutôt excellente sur les plus bas. Regardez cette formation ou un peu en double creux sur les sommets avec cette ligne de cours, cette zone qui fait office de ligne de cours. Et on l'a brisé. Et cette ligne de cours était confondue avec cette zone fétiche des Fibos. Parce que là, on avait une zone fétiche des Fibos, là. Ouais, un peu cette zone fétiche des Fibos de cette dernière structure baissière, ouais, un peu. Et on l'a brisé, confirmant ainsi que le marché vraiment est entré dans une nouvelle dynamique haussière et serait tout simplement prêt à aller faire tout simplement les nouveaux plus hauts ou un peu. Donc là, je n'ai pas forcément pris ce trade sur le JBBUSD. Pourquoi? Parce que j'étais déjà exposé sur l'euro de la mer. Nous avons des étudiants qui ont pris ce trade sur le JBP USD. Ouais, un peu. Si on regarde également ce qui se passe du côté des indicateurs, nous pouvons remarquer que vis-à-vis du RSI, nous sommes vraiment acheteurs sur des niveaux intéressants et sur la moyenne mobile, bien évidemment, on est également acheteur. Ouais, un peu. Donc, on a plutôt des configurations tellement intéressantes du côté également du JBP USD. Ouais, les amis. Donc, on va terminer ce côté analyse en jetant un coup d'œil sur notre ami USD CHF. Du côté de l'USD CHF, les amis, vous pouvez remarquer que on est dans cette structure à range depuis, ouais, on est dedans, dans cette structure à range depuis le 2 juillet, ouais, un peu. Donc, depuis le 2 juillet, le marché évolue vraiment dans ce range interminable et tout, ouais, un peu. Et vous connaissez tout simplement comment est-ce qu'on traite un range. On achète les niveaux de support et on vend les niveaux de résistance. Et pour le moment, du côté de l'USD-CHF, on était tout simplement sur un niveau de résistance très intéressant. Et avec des configurations qu'on a vues du côté de l'indice de là, il était clair que l'idée sur cette paire de devises était tout simplement de chercher des positions vendeuses dessus. Ouais, un peu. Donc, sur les sommets de l'USD-CHF, ouais, un peu, on était sur cette résistance et tout. Voilà, c'est clair. Et vous pouvez remarquer qu'on a ces configurations en des figures de retournement, notamment cette configuration sur les sommets en double bottom, ou un peu avant la rupture, on est revenu faire un pullback là avant de connaître cette baisse, ou un peu. Et également, on peut également regarder cette configuration plutôt en épaule, tête, épaule, ou un peu, et on est revenu faire ce pullback-ci avant de connaître également plutôt cette accélération. Donc voilà également l'ensemble
des configurations qui nous poussent à avoir cette orientation vendeuse vraiment sur l'USDCHF. Vous allez voir que on a eu cet avalement baissier ouais, un peu. L'avalement baissier qui, lorsqu'elle apparaît, notamment sur les plus hauts du marché comme ceci, elle fait office d'un fort signal tout simplement vendeur ou un peu. Et on a tout simplement attendu que l'imbalance soit comblée ou un peu que le marché revienne combler cette imbalance à ce niveau pour prendre ce point d'entrée ou un peu. Donc là, se positionner retour et tout simplement on anticipe cette forte chute ou un peu on recherche ce niveau de support et on place le stop loss au-dessus non seulement de ses plus hauts, au-dessus de la résistance en question. Ouais, un peu. Donc, c'est comme ça qu'on va trader cette configuration. Ouais, un peu. Donc, s'il faut regarder les indicateurs, on verra que pour le moment, c'est vrai, on reste encore sur cette zone de neutralité de notre RSI. Le marché bute encore dessus. Et également, vis-à-vis de la moyenne mobile, on n'est pas encore vraiment vendeur. Mais vous pouvez remarquer que la moyenne mobile s'est déjà inversée à la baisse. C'est un signal plutôt vendeur également. C'est vrai, on reste au-dessus de cette moyenne mobile, mais elle s'est déjà inversée. Vous voyez, elle s'est déjà renversée. Ouais, un peu. Elle est clairement orientée à la baisse. Ouais, un peu. Donc, ça reste un signal vendeur, en fait, les amis. Donc là, c'est ce qu'on pouvait également dire sur notre ami USDCHF et les raisons qui nous poussent tout simplement à avoir cette orientation vendeuse dessus. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est tout simplement regarder notre calendrier économique, les amis, essayer d'interpréter les nouvelles macroéconomiques qui devraient animer cette journée de trading et revenir également sur l'ensemble des nouvelles macroéconomiques qui ont tout simplement contribué à ce revirement des situations parce que je vais vous rappeler qu'il y a de cela quelques jours, on était encore sur un niveau de résistance énorme sur l'indice du dollar et le marché avait besoin d'une certaine orientation, de certains indices pour prendre tout simplement des décisions. Et ces séries de nouvelles macroéconomies ont tout simplement fait pencher la balance vers une possible baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale le 10 décembre prochain, ce qui jusqu'à présent pèse tout simplement sur l'indice du dollar. Donc on va regarder notre calendrier économique là. Pour la journée d'aujourd'hui, il n'y a pas de grandes données macroéconomie aux États-Unis. C'est une journée fériée aux États-Unis aujourd'hui, ou un peu. Et en Europe, on va avoir l'IPC en France, l'inflation en France. Vous savez, en Europe, on a déjà quand même atteint ce niveau de 2%, cette cible de 2% que recherche la BCE. Ouais, un peu. Et par la suite, on va également avoir le PIB en France. Donc, l'ensemble vraiment des données aujourd'hui concerne la France ou un peu. Et par la suite, on va avoir également quelques petites données à partir de 9h30 sur l'Allemagne ou un peu, avec l'évolution du nombre de chômage et l'IPC notamment. Mais s'il faut un peu rentrer sur les précédentes données macroéconomiques qui ont fait vraiment pencher la balance, on va notamment revenir à mardi ou un peu avec ces données de vente au détail et confiance du consommateur qui ont chuté ou un peu. Et j'avais eu à les expliquer dans les vidéos dernières, les ventes au détail et les confiances, niveau de confiance des consommateurs qui chutent font office tout simplement d'un petit signal de fébrilité du marché. Et j'ai eu à lui dire que la Réserve fédérale ne va jamais préférer sauver l'inflation au détriment de la santé économique. Ce même mardi, on a eu les données qui montraient tout simplement une hausse de l'IPP, qui est un vecteur direct de l'inflation. Mais le marché a préféré pencher vers une baisse des taux d'intérêt, car les ventes au détail et la confiance des consommateurs qui chutaient montraient tout simplement une certaine fébrilité ou un peu de la santé économique des États-Unis. Et la marché anticipe que la Réserve fédérale devrait baisser ses taux d'intérêt dans le but de prévenir une certaine crise économique ou un peu, même si l'inflation reste critique. Voilà. Donc, après cela, on a également eu les données du stock de pétrole qui ont également rallumé la flamme, notamment ces données qui ont montré une certaine hausse du niveau des stocks de pétrole et on a eu à l'expliquer dans les vidéos précédentes ou un peu. Et on a eu à l'expliquer dans les vidéos précédentes. Le stock du pétrole va nous donner certaines informations sur la demande des entreprises ou un peu en termes de matières premières. Et également, va nous donner une certaine information en amont ou un peu sur le niveau d'inflation. On sait en bourse que lorsque le cours du pétrole connaît une certaine hausse, on peut également avoir une
hausse de l'inflation ou un peu. Et dans ce cas de figure, on a tout simplement le stock du pétrole qui augmente et cela sous-entend tout simplement que la demande n'a pas été autant importante. Et une demande qui chute peut probablement faire chuter le coût, bien évidemment, du pétrole ou un peu. Et dans ce cas, contribuer à un petit ralentissement de l'inflation. Donc, c'est l'ensemble de ces données-là qui ont vraiment confirmé, qui ont contribué au fait que le marché s'attendait à ce que la Réserve fédérale baisse ses taux de 25 points de base le 10 décembre prochain. Vous allez voir également, j'ai voulu vous montrer le baromètre de la Réserve fédérale. Vous verrez que actuellement, le marché anticipe à 82% une baisse des taux d'intérêt aux États-Unis. Vous voyez un peu ce qui, la semaine précédente, la semaine passée, lorsqu'on connaissait cette hausse importante du dollar, on était qu'à 28,5%. On n'était qu'à 28,5%. Donc, ce qui justifie notamment cette forte baisse du dollar. Pourquoi? Parce que les investisseurs et les différents intervenants sur les marchés, dans leur immense majorité, anticipent aujourd'hui une baisse des taux d'intérêt de 25 points de base de la Réserve fédérale le 10 décembre prochain. Ce qui contribue probablement à cette petite baisse du dollar que nous sommes en train de vivre, les amis. On va s'arrêter là, les amis. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et que vous avez appris pas mal de choses dans celle-ci. Et si c'est le cas, n'hésitez pas de liker et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. En description de cette vidéo, vous avez le lien d'inscription à Fusion Market. Fusion Market est ce broker que j'utilise depuis 4 ans dans mon trading Forex. Si je suis autant resté fidèle chez Fusion Market, c'est tout simplement parce que Fusion Market m'offrait les meilleures conditions de trading, les frais de spread et les frais de commission les plus compétitifs du marché. Pour les paires de devises majeures comme l'euro-dollar, le JBPUSD, l'USD-CHF, vous ne payez pratiquement aucun frais de spread. Donc les frais de spread sont pratiquement nuls. Et au niveau des frais de commission, vous payez moins de 2 dollars lorsque vous négociez un lot standard ou un peu les amis. Vous voyez un peu les amis, c'est juste magnifique. Les dépôts et les retraits chez Fusion Market sont tout simplement instantanés les amis. Et je rajouterai également le fait que Fusion Market est régulé en Australie, l'une des régulations de premier ordre dans cette industrie du Forex. Cela garantit que Fusion Market devrait tout simplement mettre à votre disposition les meilleures conditions de trading et vous avez une certaine sécurité également sur vos fonds que vous déposez sur cette plateforme de trading. Donc, si vous recherchez à la fois un broker régulier, un broker fiable, un broker qui vous donne la possibilité de trader sur les meilleures conditions de trading, je vous recommanderais Fusion Market. Et en passant par notre lien en description, vous contribuerez indirectement au travail que nous abattons tous les jours sur cette chaîne, les amis. Donc, cliquez sur le lien pour créer votre compte chez Fusion Market. Vous avez également en dessous de cette vidéo lien de mon canal Telegram. C'est notamment sur Telegram que j'ai l'habitude de faire des petits voyages d'analyse. Vous voyez un peu. On décrypte également des gros mouvements sur les marchés. À chaque fois qu'on prend des trades comme ces séries de trades et tout, on va les décrypter bien évidemment sur Telegram. Donc, si vous souhaitez tout simplement être notifié à chaque fois que nous faisons cela, allez vous abonner sur notre canal Telegram, un peu les amis. Et enfin, vous avez mon numéro WhatsApp pour ceux qui souhaiteraient prendre un accompagnement chez moi et faire passer le trading à un niveau supérieur, les amis. D'ici à là, je vous souhaite tout simplement une très bonne journée de trading et un très bon week-end par anticipation. À très bientôt, les amis.